Noiseau, c'est une commune de 4700 habitants, située à l'extrémité sud-est du Val-de-Marne. On a pour habitude de décrire notre commune comme étant un village urbain ou la ville à la campagne. En effet, plus des 2/3 de la commune est composée de champs, de forêts et d'espaces naturels. La zone urbaine, quant à elle, c'est 80% de pavillons et quelques collectifs bas qui culminent à 3 étages au maximum. Les habitants qui viennent à Noiseau restent à Noiseau. Ce n'est pas un hasard si notre ville a récemment été classée première commune du Val-de-Marne au classement des villes de plus de 1500 habitants, les plus accueillantes pour les familles à l'est de la capitale. Mais tout cela est menacé. Voilà maintenant pratiquement 6 années que nous apprenions par la presse que le gouvernement avait décidé d'implanter une prison à Noiseau sans aucune concertation, ni des élus, ni de la population. 6 années de combat pour faire entendre à l'État que ce projet est un non-sens et que le site pressenti est totalement inadapté au projet. J'ai organisé une nouvelle marche contre la prison à Noiseau le 27 avril dernier en raison de la procédure de projet d'intérêt général lancée début 2024 par l'État pour construire un établissement pénitentiaire sur les terres agricoles cultivées de notre commune. Ce PIG est en urbanisme ce que l'article 49.3 est à l'Assemblée nationale. Il permet à l'État de s'affranchir de toutes les règles qui sanctuarisent aujourd'hui ces terres agricoles. Il permet notamment de modifier de force les PLU de Noiseau et de Lac-Uambry. Le SDRIF, et là j'implique la région fortement, le SDRIF a sanctuarisé cette zone et il est totalement inadmissible que le choix de Noiseau ait été fait. Cerise sur le gâteau, sur les 5 projets de prison en Île-de-France, seul Noiseau bénéficie de ce traitement de faveur. L'ensemble de la classe politique est contre et les habitants sont contre. C'est un projet d'intérêt, de non-intérêt général. Mais que ce soit clair, parce que l'État nous accuse de tenir un double langage. Vouloir des prisons, mais pas chez nous. Ce que nous condamnons, ce n'est pas le fait de construire des prisons, ça c'est une évidence, il en manque. C'est le lieu choisi qui est en cause. Pourquoi vouloir bétonner ce qui reste de nature en petite couronne de la région parisienne, surtout s'agissant de terres agricoles cultivées, alors qu'il existe des centaines de friches industrielles autour de Paris et que certains maires sont candidats à la construction de telles structures carcérales. Nous sommes en Île-de-France, en première couronne. C'est la plus grande réserve agricole en première couronne et on nous dit qu'on va mettre un terme à cela. Ce n'est pas possible. On est clairement dans le mépris des élus locaux, le gouvernement restant sourd à nos arguments, pourtant incontestables. Pourquoi est-ce que les maires sont méprisés à ce point ? Chacun connaît son territoire. À Noiseau, il s'agit d'un secteur très agricole, très important. Tous les élus du Val-de-Marne sont contre ce projet, et même au-delà, puisque le 27 avril dernier, des élus de la région et de la métropole étaient également présents. Unanimement, toutes tendances politiques confondues, y compris de la majorité présidentielle, ils sont contre. Depuis le début engagé dans ce mouvement, qui a pour objet de refuser l'implantation de la prison sur Noiseau, et l'intercommunalité qui regroupe 16 communes fait corps avec le maire de Noiseau et ensemble des institutions du Val-de-Marne pour s'opposer à ce projet. Je suis venu aujourd'hui rappeler l'opposition ferme, définitive et totale du département, de tous ses élus, de toute sensibilité à ce projet de prison et soutenir la population mobilisée contre ce projet. 60% de notre territoire est recouvert de champs, donc de terres agricoles qui sont exploitées. Et bien entendu, comme Noiseau, on n'aimerait pas que quelque chose nous soit imposé et qui soit contraire à l'identité de notre commune. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui pose problème dans ce dossier, ce n'est pas de construire une prison,
c'est de la construire à cet endroit. Le Val-de-Marne ne peut pas continuer à être le département où l'on implante ce dont les beaux quartiers ne veulent pas. Au moment où effectivement le manque de prisons se fait sentir, on peut s'interroger. Mais les prisons sont à l'est et un moins grand nombre à l'ouest. Nous avons la plus grosse prison du Val-de-Marne qui est Fresnes et qui demande de la réhabilitation. Fresnes, c'est le deuxième centre carcéral du pays. Ça veut donc dire que le Val-de-Marne a déjà apporté sa contribution à la politique pénitentiaire de notre pays. Et aussi le Val-de-Marne a le droit désormais à être considéré comme tous les départements. Il n'est pas le territoire servant des beaux quartiers de Paris et ça nous le réaffirmerons. Le choix de Noiseau est une hérésie. Nous ne disposons que de très peu de transports en commun. En outre, nous subissons un accroissement très significatif des embouteillages en amont, en aval et dans notre commune, sans que la moindre solution soit envisagée pour désengorger nos routes. Cette prison, outre le fait qu'elle est très mal placée par rapport au tribunal de Créteil, ne fera qu'empirer la situation. Donc on dit non à la prison pour plein de raisons, mais surtout celle de l'embouteillage. Le matin, dans les rues de Noiseau, c'est impraticable. On ne veut pas rajouter des voitures sur Noiseau. Le transport, il n'y en a pas. Les zones sont inondables. Les terres agricoles, on veut les préserver. Donc on dit non à la prison, non. Et que dire de la gestion de l'eau? Noiseau est sur un plateau, un véritable château d'eau pour les villes en contrebas. Nos champs sont d'ores et déjà inondés dès qu'il pleut fort. Ce n'est pas en bétonnant 20 hectares supplémentaires que la situation va s'arranger. Nous trouvons vraiment incroyable qu'on choisisse les terres agricoles de Noiseau alors qu'on a d'autres possibilités, en tout cas sur le secteur. Pourquoi? Parce que déjà ces terres agricoles nous servent de réserve pour que l'eau puisse s'écouler et pour que nos communes puissent éviter d'être inondées. Le choix qui a été fait par la Pige n'est pas le bon choix. Il faut savoir que cette terre agricole est une terre marécagère, qui est une terre en zone humide. Et que dire du réseau de drainage du sous-sol de nos champs? Véritable toile d'araignée de structures en terre cuite, dont la plus grande partie des portions date du XVIIe siècle. Indépendamment du fait que ce réseau soit indispensable au bon écoulement des eaux de pluie, que dire de la richesse historique de cette installation? Et que penser du respect de l'État vis-à-vis de nos agriculteurs, à qui ce projet retirera 20% de leur revenu annuel? J'ai 19 ans et je veux reprendre la ferme familiale à Noiseau. Et puis l'État veut construire une prison, ce qui est complètement absurde. Notre grande marche du 27 avril a rassemblé tous les élus du Val-de-Marne et au-delà, près de 1000 habitants de Noiseau, mais également des villes voisines. Nous ne laisserons pas l'État commettre l'irréparable. Ce n'est pas parce qu'on est contre la construction de prisons, c'est parce que l'emplacement qui a été choisi est une injure au bon sens. Il ne faut pas aller contre les projets des maires tout en disant qu'il reste l'échelon le plus apprécié et le plus efficace de notre organisation territoriale. Nous utiliserons tous les moyens légaux, tous les recours possibles pour que notre voix soit enfin entendue et que ceux qui nous gouvernent comprennent que ce site doit être protégé, pas détruit. Son artificialisation serait catastrophique. Il faut que la copie soit revue et que la Pige puisse faire un autre projet beaucoup plus crédible et beaucoup plus étudié. Donc également, comme mes collègues, je dis non et non à la prison de Noiseau. Il faut que l'État revienne à penser qu'il faut travailler avec les citoyens et les élus. Voilà pourquoi pour nous, la prison c'est non, ce sera toujours non, et quand tout le monde dit non, c'est naturellement impossible. Depuis 6 ans, je n'ai cessé de me battre contre ce projet. Vous pouvez compter sur mon engagement pour que cette prison ne voie jamais le jour.